de fraction, soit A, B, C, D, 4 nombres relatifs avec A, B et C différents de 0. Diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse. Autrement dit, A sur B divisé par la fraction C sur D est égal à la fraction A sur B multipliée par l'inverse de C sur D, c'est-à-dire multipliée par D sur C. Ça, c'est la formule avec les lettres. Et je le redis, diviser un nombre ou diviser une fraction par une autre fraction revient à multiplier la première fraction par l'inverse de cette deuxième fraction. Considérons ici 3 exemples. A est égal à 3 cinquièmes divisé par moins 7 quarts. On est en train de diviser la fraction 3 cinquièmes par la fraction moins 7 quarts. On doit donc multiplier la fraction 3 cinquièmes par l'inverse de la fraction moins 7 quarts. Il reste donc à déterminer quel est l'inverse de la fraction moins 7 quarts. Par définition, l'inverse de moins 7 quarts, c'est 1 sur moins 7 quarts, c'est-à-dire 4 sur moins 7. Donc l'expression A est égale à 3 cinquièmes multiplié par 4 sur moins 7. L'expression A est donc égale à 3 fois 4 sur 5 fois moins 7, puisque la règle pour multiplier des fractions, c'est multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc A est égal à 3 fois 4 sur 5 fois moins 7. On calcule le numérateur 3 fois 4 qui fait 12. On calcule le dénominateur 5 fois moins 7 qui est égal à moins 35. Et on obtient que l'expression A est égale à 12 sur moins 35, que l'on peut également écrire avec le signe moins au numérateur ou avec le signe moins devant le trait de fraction. Voyons voir un autre exemple. Voici l'expression B qui est égale à moins 7 sur 9, le tout sur moins 21 sixième. Cette expression, on peut l'écrire avec le symbole de la division, moins 7 sur 9 divisé par moins 21 sur 6. Ici, on est en train de diviser la fraction moins 7 sur 9 par la fraction moins 21 sur 6. Cela revient donc à multiplier la fraction moins 7 sur 9 par l'inverse de la fraction moins 21 sur 6. L'inverse de moins 21 sur 6, c'est 6 sur moins 21. Donc l'expression B est égale à moins 7 sur 9 multiplié par 6 sur moins 21. On applique la règle de multiplication des fractions. On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc l'expression B est égale à moins 7 fois 6 sur 9 fois moins 21. Attention, ici, on est obligé de mettre des parenthèses autour du moins 21, puisqu'on ne peut pas mettre le multiplié et le moins côte à côte sans les séparer par des parenthèses. Ensuite, on s'occupe des signes. Comme il y a un nombre pair de facteurs, de facteurs négatifs, il y a un signe moins au numérateur, un signe moins au dénominateur. Le résultat sera donc positif. Et ensuite, on va venir, plutôt que de calculer 6 fois 7 et 9 fois 21, et de simplifier après, on va d'abord chercher à simplifier, donc à décomposer notamment 6 et 21, pour essayer de voir s'il n'y a pas des choses qui se simplifient. Et en décomposant 6 en 2 fois 3 et en décomposant 21 en 3 fois 7, on va voir qu'il y a des simplifications possibles. On a donc que B est égal à 7 fois 2 fois 3 sur 9 fois 3 fois 7. On s'aperçoit qu'on peut simplifier par 7 et on peut également simplifier par 3. Il nous reste donc 2 au numérateur et 9 au dénominateur, et cette expression B est donc égale à 2 neuvièmes. Voyons voir un dernier exemple. L'expression C est égale à moins 8 neuvièmes divisé par 3, ce que l'on peut également écrire moins 8 neuvièmes divisé par 3 sur 1. Ici, on est en train de diviser la fraction moins 8 sur 9 par la fraction 3 sur 1. Cela revient donc à multiplier la fraction moins 8 neuvièmes par l'inverse de 3 sur 1, c'est-à-dire par un tiers. L'expression C est donc égale à moins 8 sur 9 multiplié par 1 sur 3. On applique la règle de multiplication des fractions. On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. On obtient donc C est égal à moins 8 fois 1 sur 9 fois 3, ce qui nous donne moins 8 sur 27.